Bonjour Hélène. Dans la presse aujourd'hui, les interrogations sur le Irak en Algérie. Le mouvement de contestation semble effectivement marquer le pas depuis l'épidémie de Covid-19. À 2 mois du référendum sur la Constitution promis par le pouvoir, Arab News se demande si le mouvement va repartir à l'approche de cette consultation. Une hypothèse probable selon la politologue Louise Adris Haït-Amadouche, citée par le quotidien saoudien, qui fait état de la frustration croissante des Algériens face à la répression des manifestants, à la récession économique et à la hausse du chômage. Le mois dernier, 2 journalistes ont été condamnés à 2 et 3 ans de prison pour avoir couvert le Irak, rappelle Arab News. Des décisions critiquées par les associations de défense des droits de l'homme qui suivent aussi avec beaucoup d'attention, Pauline, les poursuites engagées contre un autre reporter algérien, Khaled Rareni, dont l'issue du procès en appel sera fixée demain. Le correspondant de TV5 Monde et Reporters sans frontières en Algérie a lui été condamné également à 3 ans de prison ferme pour ses reportages sur les manifestations du Irak. Préoccupation également quant au sort de nombreuses migrantes employées de maison à Beyrouth, au Liban, livrées à elles-mêmes depuis l'explosion qui a eu lieu dans la capitale libanaise, dans le port de la capitale libanaise, c'était le 4 août dernier. D'après The Guardian, des centaines de femmes, pour la plupart d'origine africaine et pour la plupart employées jusque-là comme gardes d'enfants, se retrouvent totalement démunies depuis que leurs employeurs libanais ne peuvent plus ou ne veulent plus les payer, ni même les garder chez eux. Certains de ces employeurs les auraient même purement et simplement expulsés de leur domicile avant de les déposer devant les consulats de leur pays, qui se disent, eux, démunis face à l'absence de ressources de ces femmes pour les rapatrier et démunis aussi face aux lourdeurs de l'administration libanaise. Le quotidien britannique explique que ces domestiques sont victimes d'un système répandu dans le monde arabe, appelé la kafala, un système de parrainage des travailleurs migrants qui offre aux employeurs un contrôle total sur leurs employés. Ces immigrés se retrouvent souvent sans passeport et obligés de payer des frais s'ils souhaitent rentrer chez eux, que ce soit en cas d'expiration de leur contrat ou même s'ils sont victimes de maltraitance. The Guardian décrit un système fondé sur une hiérarchie raciste dans laquelle les travailleurs et les travailleuses africains se retrouvent tout en bas de l'échelle, les femmes à la peau foncée étant les moins chères à embaucher, les plus désespérées et donc le plus souvent victimes d'abus. En France, il est beaucoup question ce matin dans la presse du problème de l'engorgement des laboratoires médicaux que vous avez forcément pu constater si vous êtes en ce moment dans l'Hexagone, des laboratoires confrontés à la très forte hausse du nombre de demandes de dépistage Covid. D'après la Croix, malgré le million de tests réalisés chaque semaine, les files d'attente et les délais effectivement pour obtenir les résultats s'allongent, ce qui a pour conséquence de ralentir à la fois l'isolement des malades et l'identification des cas contacts, un problème qui amène certains épidémiologistes à demander un meilleur ciblage des prélèvements pour donner la priorité aux personnes avec des symptômes ou à celles qui risquent le plus d'avoir été contaminées. D'autres spécialistes, eux, estiment qu'il faudrait surtout tester davantage 1 million de tests. C'est ridicule, assure l'un d'entre eux dans les colonnes de 20 minutes, qui fait aussi état des réflexions du gouvernement sur une possible réduction de la durée de la quarantaine de 14 à 7 jours en cas de test positif. On ne se quitte pas là-dessus. Avant de vous dire à demain, Pauline, je vous propose de jeter un cil à l'équipe qui salue la victoire hier de Pierre Gasly à Monza au Grand Prix d'Italie. C'est la première victoire française en Formule 1 depuis 1996. Vous étiez un tout petit bébé, toujours à la rubrique. Lui aussi, hein, il est né en 1996. Oui, là, donc 24 ans. Et toujours, figurez-vous, à la rubrique performance sportive, Pauline, The Guardian rapporte qu'un Autrichien a réussi samedi à passer plus de 2h30 dans la glace, battant ainsi son propre record. Un exploit que Joseph Körbel, un beau bébé tout de même, c'est bien le cas de le dire, ça aide, attribue à sa capacité, je cite, à combattre la douleur en visualisant mentalement des images et des émotions positives. Tout est une affaire de température ressentie. Bien sûr. Merci beaucoup, Hélène. Et à demain, effectivement, avec plaisir. Nous, on se quitte quelques instants et on se retrouve pour la dernière demi-heure de ce Paris Direct. À tout de suite. RFI et France 24 vous proposent le grand